Bonjour, dans cette vidéo on va te présenter donc notre camion, l'avancement des travaux depuis le dernier SVA de Montélimar. Et là donc on est en direction de la Suisse, donc si vous voulez venir nous rencontrer au Palexpo, on y sera donc tout le week-end. Donc je sais pas si vous nous suivez aussi sur Instagram, mais donc on a recyclé en fait des portes qu'on avait sur un meuble pour nous en servir en fait dans le camion. Et donc en fait derrière on a fait une buanderie qui est pas terminée. Elle est en cours. Et donc on a recyclé aussi l'autre pour faire un autre. Et donc dedans on va mettre deux frigos à compression. Enfin, celui-ci fait soit congélateur, soit réfrigérateur. On va en remettre un autre au-dessus qui nous servira vraiment de réfrigérateur avec une partie congélateur. Et au-dessus, on mettra donc un mini four avec un micro-ondes. Donc sur Instagram, je vous ai présenté en fait des photos des étapes du plan de travail que Nico a fait. En fait, c'est simplement une planche de bois qu'il a recouvert en peinture et en résine. Donc, on est dans de la récup. On essaie au maximum. Et j'aime beaucoup notre déco en bois. Et je pense qu'on va continuer, on va en remettre ici aussi, et donc sur l'escalier. Parce que donc ça y est, notre escalier est fait. On a beaucoup réfléchi pour le faire. Ça a l'air de rien. Mais on est content, tout le monde arrive à s'en servir, donc c'était le but. Et il reste à lui faire des petites portes. Voilà. Ce sera la prochaine étape. Et là aussi, on compte rajouter des portes pour pouvoir faire un bureau en fait à cet endroit. Parce que bon, il faut bien avoir des espaces pour travailler. Tu filmes la table, mais c'est pas super rangé. Non. Et oui, parce que donc nous sommes un bivouac. Donc voilà. Tu filmes quoi là? Toi? Ah moi? J'avais pas l'impression. Ok. Et donc ça c'est aussi l'autre table que nous avons fait dans le même principe. Elle descend pour faire un lit supplémentaire. Bon, il nous reste à finir nos coussins de banquette. C'est la prochaine étape. Et on va rajouter des meubles dans le même style que celui-là de la cuisine pour avoir un maximum de rangement. Moi, je suis assez contente de mon escalier parce que on voulait que ça réussisse à faire meuble en même temps. Parce que du rangement, on en manque toujours. Et qu'on arrive vraiment à s'en servir en fait. Donc bon, comme on parlait donc au précédent SVA pour les personnes qui sont venues nous rencontrer, donc on voulait faire un hamac. On l'a posé et il nous reste à le tendre. Alors dans cette vidéo on vous fait une petite aparté sur la River 2 qui donc sort actuellement chez EcoFlow. Donc on l'a reçu en test comme vous avez pu constater sur Instagram, hein, j'ai fait quelques photos dessus. Donc c'est la nouvelle génération, ce qui remplace en fait les dernières, hein, celle-ci. Excusez-nous, on en a une à côté, c'était L'ancienne et la nouvelle. Alors on m'a posé des questions pas mal sur Insta en me demandant à quoi ça pouvait servir.
eh bien, ça me permet en effet de recharger nos portables, la tablette, un appareil photo, un drone, voilà, enfin, du matériel de ce type-là. Après, il y en a 3 gammes, il me semble. La Max et la Pro aussi, en fait. Mais qui ont... Alors oui, celle-ci, elle a une capacité de 300, que je disais en fait sur Instagram. Et après, les autres, elles montent et ça doit monter jusqu'à 960, il me semble, de mémoire. Et donc, c'est une version en batterie lithium. Plus on monte en gamme, en fait, celle-ci, elle est à 300 €. Donc, on a 3 prises, en fait, qui sont dessus, donc, pour faire des recharges, hein, comme je disais, parce qu'elle peut recharger, donc... nos portables, etc. Après, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est d'avoir un chargeur à boost rapide. Hein. Donc du coup, quand on est habitué à plus, ça nous rend un peu déçus quand on l'a pas. Mais on a une prise d'allume-cigare. Ça peut nous permettre en fait, comme une glacière, des petites glacières en fait sur allume-cigare. Et puis donc avec une petite prise en fait pour pouvoir se brancher en 200. Alors on peut brancher donc un rasoir dessus, ça fonctionne. On peut brancher un petit frigidaire. Ouais, une glacière à compression. C'est ça. C'était pour donner une comparaison parce que c'est vrai que les personnes, c'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qui consomme 300 watts quoi. Alors après donc du coup tout ce qui est cafetière, aspirateur, non c'est pas possible. Un PC, oui, pas longtemps. C'est portable, oui, mais après, savoir combien de temps. Et donc, on a 2 prises après à l'arrière pour charger, en fait, donc sur panneau solaire ou sur secteur, en plus. Donc, ça fait 3 modes de recharge. C'est plutôt pas mal, de ce côté-là. Bon, on peut faire un petit tour dans la salle de bain. Enfin non, plus dans la salle d'eau. Qui est pas fini. Quasiment fini. Ah, il y a pas mal de finition. Oui. Bon, si tu le dis. Et donc ça y est, on a notre toilette nautique. Hop, pardon. Donc, satisfaction. Des toilettes nautiques. Vous apercevez un petit bout donc de notre sol de douche. Désolé, on l'a protégé parce que en fait on a fait un pied en ballon pour qui voyage avec nous, qui part en Suisse pour décorer notre stand. Alors dans ce camion, on a décidé de monter une plaque à induction. Ouais, parce que normalement on a suffisamment de jus pour pouvoir l'alimenter. Je me suis longuement penché sur le souci de l'électricité dans l'ensemble dans ce camion, sur la consommation, sur les appareils que je devais mettre dedans par rapport à la batterie. Donc logiquement, cette plaque à induction, c'est une plaque à induction qui est faite justement pour les camping-cars. Et donc ça fonctionne impeccable dans le camion. Autre chose, on a mis aussi dans le camion des petits interrupteurs. Voilà, digital. Il y a juste à les frôler pour que ça fonctionne. Et ça nous permet de réguler la lumière. Voilà. Et donc c'était la plaque qu'on parlait. Ok, et si t'es au loquet, tu peux en parler même si t'es pas content. Non, je suis pas content. Je suis pas content pourquoi? Parce que voilà. Je parle de ça. En fait, c'est un système de fermeture qui
qui marche avec un aimant. C'est voilà. Et du coup, quand on ferme les placards, moi j'ai peut-être porté le bon. Mais si, il marche. On ne sait pas voir ce qu'il y a dedans. Voilà, le système c'est ça. Là vous l'enclenchez. Là ça s'ouvre plus. Un coup d'aimant et hop, ça s'ouvre. Alors ça c'est bien pour des petits placards, pour un petit camping-car qui a des petits placards, ça va fonctionner. Par contre quand vous avez ce genre de porte qui est relativement lourde quand même, du coup ça marche plus. Voilà, la porte arrive à emmener et en fait ça finit par les arracher. Donc bien, mais pas pour tout. Après, ça marche sur tout le reste. Sur le reste, ça marche. Voilà. Mais pour les Sauf portes, sur nos grandes portes. les grandes portes, c'est pas la peine, ça arrache tout. Alors, il faudrait les visser carrément dans la porte. Je pense que c'est comme ça que ça va se terminer. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu peux faire voir ton beau robinet, parce que vraiment, il a été choisi avec amour, quand même. Oui, on a décidé de mettre un robinet, donc avec mitigeur, hein, tout ce qui est plus classique jusque-là. Ce que je voulais surtout, en fait, c'était pouvoir avoir de l'eau avec un système de filtration. Voilà, qu'on va installer par la suite, hein, de façon à pouvoir avoir de l'eau en permanence qui soit traitée en fait directement dans le camion. Voilà. Donc on va installer en fait dans le camion un système de filtration UV pour pouvoir justement avoir accès à ce petit robinet directement pour avoir de l'eau potable. Ok, merci monsieur. Voilà. Au moins sur cette partie, voilà, on a de l'eau potable qui va pouvoir sortir. Je vois un derrière toi là. Tu peux nous dire ce que c'est ce truc ou tu t'en as déjà parlé quelque part dans une vidéo? Ça, Ouais. ça c'est pour le démarrage du groupe électrogène. Donc en fait je le démarre directement de l'intérieur. D'accord. Et les 3 bitonniers à côté? Ça c'est pour mon système de chauffage. Donc j'ai fait comme dans les autres véhicules que j'ai déjà fait, c'est-à-dire que j'ai monté un Webasto qui me permet d'avoir de l'eau chaude avec un système d'échangeur à plaques. Mais là j'ai fait plus complexe, c'est que je l'ai couplé avec un système pour pouvoir avoir en plus un chauffage au sol. Voilà, donc en fait dans le camion il y a 2 systèmes de chauffage. Il y a un chauffage au sol et il y a un soufflant en plus. Parce que la chaleur a du mal à monter quand même en haut. Surtout que le chauffage au sol, il faut quand même un certain temps en fait pour que le système se mette au chaud. Enfin que la température arrive à monter dans le camion. Donc le temps en fait que le camion soit chaud, ça me permet avec le Webasto à air de pouvoir chauffer directement plus rapidement le camion et l'autre prend le relais après. Voilà, et d'avoir une production d'eau chaude en même temps. Mais oui, parce qu'en fait, le fait qu'on ait tout un système d'eau à devoir chauffer sous plancher... Ça demande quand même un certain temps à chauffer. Une fois que c'est chaud, c'est chaud. Mais ça demande un certain temps. Il y a bien 1 heure quand même à faire tourner pour que le temps que tout le circuit se chauffe. Donc, après, du coup, tu ne l'éteins pas comme tu veux. C'est bien si tu veux pour voyager l'hiver. Voilà, au moins une fois qu'il est en route, voilà, ça fait comme un chauffage à la maison quand tu l'as allumé et ça reste chaud. Là, le petit Webasto à air, en fait, c'est plus en demi-saison, un petit coup de froid le soir. Voilà, tu le mets en route et t'as vite chaud dans le camion. Voilà, donc ça c'est pour tout ce système. Le deuxième en fait c'est la pompe à eau. Et le troisième c'est tout ce qui est prise USB 12 volts dans le camion. Voilà, c'est un interrupteur général, de 12 volts. Ok. Donc oui, AR on l'a mis pile poil ici. Oui, on l'a mis face à la porte. Justement, enfin c'est surtout face au trou qu'on a. Ouais, et puis ça permet à la chaleur de monter en haut directement. Voilà. De pouvoir, parce qu'il y a quand même un gros volume dans le camion, ça représente
un peu plus de 20 mètres carrés en fait au total à chauffer. Donc juste en fait le chauffage au sol en lui-même n'arrive pas à chauffer suffisamment rapidement en fait le camion, alors que celui-ci il arrive à chauffer voilà, en 10 minutes le camion il est chaud. Mais par contre c'est un complément. Voilà. L'autre sur la durée est beaucoup plus agréable, c'est-à-dire que vous avez un sol qui est chaud, et donc c'est vrai que quand vous marchez dans le camion c'est agréable, quoi. C'est pas... Alors que celui-ci on sent quand même une chaleur, il fait tout de suite très très chaud en bas, un peu moins chaud là-haut, alors que le chauffage au sol c'est... ça monte tranquillement. Ça monte tranquillement, c'est plus doux et on sent moins cet effet de chaleur en fait en bas. Enfin, c'est une différence en fait de chaleur entre les deux étages. Si vous avez bien suivi notre vidéo, vous vous rendez compte qu'il manque quelque chose. Une partie du camion qu'on ne vous a pas fait voir. À votre avis, c'est quoi? Et bien donc ça sera dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Et avec plaisir, venez nous voir à Genève. On sera très heureux de vous rencontrer. On te remercie de nous avoir supportés jusqu'à la fin de cette vidéo. On te suggère de t'abonner, partager, commenter. Ça nous fait toujours plaisir. Allez, ciao.